d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille d'Exil et d'encre au fil des mots de ce jour s'intitule JMG Le Clésio, à la lisière entre des mondes. Jean-Marie Gustave Le Clésio, que je nommerai JMG Le Clésio dans cette pastille, est né à Nice le 13 avril 1940 d'un père anglais et d'une mère française, issu originellement d'une famille de Bretagne où le patronyme familial signifie enclos. L'exil a débuté tôt dans la famille Le Clésio, où l'ancêtre de l'écrivain, Alexis François Le Clésio, a quitté son village du Morbihan pour l'île de France, avec un S à île, en 1794. Puis, la famille Le Clésio prend la nationalité britannique en 1810, quand l'Angleterre s'empare de l'île et la rebaptise île Maurice. Au tournant du XXe siècle, ce sera un départ du grand-père de JMG Le Clésio qui abandonne sa fonction de juge pour partir sur l'île Rodrigue à la recherche d'un trésor supposé de corsaires, et le jeune JMG Le Clésio, âgé de 15 ans, découvre un jour une valise qui contient les plans et les croquis qui avaient servi à la préparation de cette expédition. De quoi alimenter un goût certain pour l'aventure du futur écrivain, qui transposa cette découverte dans plusieurs romans, Le Chercheur d'or de 1985, Le Voyage à Rodrigue de 1986, La Quarantaine de 1995, Révolution de 2003 et Ritournelle de la faim de 2008. En 1948, le jeune Le Clésio embarque avec sa mère et son frère Yves-Marie sur le Nigerstrom pour rencontrer un père qu'il ne connaît toujours pas. De retour à Nice en 1949, Le Clésio se sent étranger et mal à l'aise dans cette ville qui lui inspire des sentiments ambivalents, et ce, d'autant plus que le retour du père en 1950 impose à la famille un mode de vie à la mauricienne ou à l'africaine. Le Clésio suit ses études au lycée Masséna, à Nice, et s'essaie à la bande dessinée qu'il abandonne avant de lire Kipling, Conrad et les récits des explorateurs tels que Charles de Foucault, Camille Dulce, les poèmes de Rimbaud et des philosophes présocratiques. En 1959, Le Clésio prend un poste de lecteur français à Bath, époque où il hésite entre le français et l'anglais comme langue littéraire, et il épouse à Londres Marie-Rosalie, de mère polonaise et de père officier français, une union d'où naîtra une fille, Patricia, en 1961. Fiction et essais se succèdent à un rythme soutenu. Des nouvelles, de La Fièvre en 1965 au Déluge de 1966, Terra Amata et l'extase matérielle de 1967, Le Livre des Fuites en 1969, La Guerre de 1970, Les Géants en 1973, des livres réputés inclassables sur le plan générique. Le Clésio accomplit son service militaire en Thaïlande au titre de la coopération, mais il est transféré à Mexico pour avoir manqué à son devoir de réserve dans le cadre de la dénonciation du tourisme sexuel. Nouvelle mobilité, nouvel exil, fondateur où il découvre les cultures amérindiennes, où il lit le Codex, les textes de Torquemada et se consacre à un certain nombre d'essais tels que Aïe en 1972, Mille Riaz en 1973, Trois villes saintes en 1980, Le rêve mexicain en 89, la biographie de Diego et Frida en 92. Il traduit les prophéties du Chilam Balam et soutient une thèse de doctorat en histoire sur la relation de Michoacán en 1976 à l'université de Perpignan. Entre 70 et 74, Le Clésio partage la vie des Indiens Ambera et Wonana dans la forêt du Darien panaméen, expérience qui a changé sa vie, ses idées sur le monde et sur l'art et sa façon d'être avec les autres, relatée dans La Fête chantée en 1997. En 1975, l'écrivain épouse sa seconde femme, Gemia, descendante des Haroussiyines, une tribu nomade du sud marocain. Puis après le refus d'une bourse du CNRS, il part vivre au Nouveau-Mexique. La vie de Le Clésio se déroule désormais entre Albuquerque, à la frontière des USA et du Mexique, où il enseigne. Nice, à la frontière de la France et de l'Italie. L'île Maurice, un des lieux où la multiculturalité est la plus importante, et la Bretagne de ses origines, à laquelle il semble de plus en plus attaché, ce qui lui fait dire « Je vis dans les lisières entre les mondes ». Mais Le Clésio revient périodiquement à Paris prendre l'air du temps, et c'est ainsi qu'il écrit Poisson d'or en 1997, un roman sur l'immigration d'une brûlante actualité. En 2008, il fait de longs séjours en Corée du Sud, où il donne des cours de littérature française. Le Clésio tient également une place à part dans la littérature, où il consacre des articles à un certain nombre d'écrivains et d'artistes contemporains, dont Sartre en 66, Colette en 73, Queneau
en 77, Sarraute, Tahar Ben-Jelloun, entre autres. Après le prix Renaudot de 1963 et le prix Valéry Larbaud en 1972, le Clésio reçoit le prix Paul Morand de l'Académie française. D'autres prix suivront, tels que le prix Jean Giono en 97, le prix Prince de Monaco en 98, le prix Stig Dagerman en 2008, jusqu'au couronnement du prix Nobel en 2008, d'un auteur qui porte en lui un mouvement et un amour certain pour la nature et pour l'humanité. JMG Le Clésio, c'est une œuvre, évidemment, mais c'est également un très beau texte de discours du Nobel intitulé « Dans la forêt des paradoxes », où il établit le rapport de l'écrivain qu'il définit comme un être solitaire qui veut s'adresser au monde entier et être lu par les plus démunis et les plus humbles, mais qui, finalement, ne pourra pas être lu par ceux qu'il veut toucher, car ils n'ont pas accès aux livres pour des raisons matérielles ou à cause de l'illettrisme qui sévit toujours dans le monde, comme la famine. Lutter contre l'illettrisme revient alors, en amont, à lutter contre la famine qui prive les humbles et les enfants en particulier du temps de la lecture. Je vous recommande une visite du site internet du prix Nobel, où JMG Le Clésio cite un auteur suédois que vous connaissez maintenant grâce aux pastilles Agora. Il s'agit de Stig Dagerman, auteur de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, un ouvrage très court, de 12 pages seulement, mais d'une densité rare. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'exil et d'encre au fil des mots. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur.